Bonjour tout le monde, c'est Khaled. Nous avons tous un ego, bien que certaines personnes font de leur mieux pour le maîtriser. Il n'est personne qui, à un moment ou un autre, n'éprouve la fragilité de son prestige. C'est-à-dire que des fois, on ne peut rien. Mais bon, bref, je ne vais pas parler de ça maintenant. Aujourd'hui, je vais parler de talent. Parce que nous avons tous un talent. Nous avons tous quelque chose qui fait la différence. Qui fait la différence entre la moyenne, le niveau moyen et le niveau supérieur. Certaines personnes savent utiliser ce talent. Elles se sont aperçues de ce talent, de cet avantage. Elles en font bon usage à leur profit, bien sûr. Et beaucoup d'autres, non, tout à fait le contraire. Et ça en fait des envieux, ça fait des jaloux, quoi, bien sûr. Donc je vous conseille de ne pas faire étalage de vos avantages, de votre supériorité, de vos talents, parce que ça, mis à part que ça fera des envieux qui vont vous persécuter jusqu'à vous détruire, restez modeste et humble vous donne un pouvoir. Si, vous donne un pouvoir discret, un pouvoir invisible mais réel. Soyez humble et restez modeste. Ça vous donne un pouvoir. Vous ne savez pas comment, je ne vais pas vous le dire dans cette vidéo, mais restez modeste et ça vous donnera un pouvoir. Tiens, je vais vous raconter une histoire du temps de Louis XIV. Bon, alors, celui qui a fait étalage de ses talents. Donc, Nicolas Fouquet était surintendant dans les finances, en finance chez Louis XIV. C'était un homme intelligent, très intelligent et indispensable au roi. Il avait comme projet de devenir Premier ministre et donc il avait tout juste terminé sa nouvelle demeure, un château, et il a décidé de faire une fête, où il invita le roi comme invité d'honneur. Et puis il y avait toute non pas la bourgeoisie, oui, la noblesse, toute la noblesse de l'Europe, la grande noblesse. Et puis il y avait La Fontaine, Molière, La Rochefoucauld, il y avait des mets extraordinaires qui n'avaient jamais été servis en France, remplissaient les buffets, c'était des mets d'Orient, venus d'Orient. Il y avait une pièce de théâtre écrite par Molière lui-même, il avait même un rôle dedans, et un feu d'artifice. Il a fait visiter les grands jardins somptueux au roi, avec de très belles fontaines. Et une fois la fête terminée, Nicolas Fouquet se retrouvait en prison, dès le lendemain. Et il fut condamné à la prison à vie. Louis XIV, le roi Soleil, qui était fier, était intimidé par autant de richesses. Attention, le château de Versailles n'existait pas encore. Il était intimidé par autant de richesses. Et donc, il condamna Nicolas Fouquet à la prison à vie pour cause de... Vous savez, donc je vous conseille de rester modeste et humble. Ça vous donnera un pouvoir sur les autres.